Bonjour, ce magazine est consacré aujourd'hui au plan d'épargne en vue de la retraite, le PER. À travers lui, les pouvoirs publics visent deux objectifs. Développer une épargne longue dans la perspective de la retraite. Ensuite, orienter cette épargne dans des produits permettant d'accroître le développement des marchés financiers, autrement dit les moyens de financement des entreprises. Et le PER semble venir bien à point si l'on considère les difficultés qu'à terme les régimes de retraite vont rencontrer. Avec moi sur ce plateau, deux spécialistes. Brigitte Mélène, qui est rédactrice en chef d'Investir Magazine, et Bernard Grasso, rédacteur en chef adjoint du Journal des Finances. Avant de voir avec eux les détails des caractéristiques du PER, que peut en penser le public? Il est, je crois, le premier concerné. Regardez, écoutez. Connaissez-vous le plan d'épargne en vue de la retraite? Le quoi? Le fameux PER. Mais j'avais entendu parler. Je crains qu'il ne réponde pas tout à fait aux attentes des jeunes, notamment de mon âge, et qu'il soit peut-être plus intéressant pour les gens qui, à partir de 45 ans. Moi, j'en pense beaucoup de bien, mais malheureusement, j'ai l'impression que ça va être un petit peu difficile à l'occasion de la baisse des actions sur la bourse, de mobiliser énormément de gens. Ceci dit, si je peux dégager les fonds nécessaires, je souscrirai sûrement. Monsieur? Je trouve qu'une retraite qui n'est pas par capitalisation est beaucoup plus agréable pour quelqu'un qui est jeune, qui, au lieu de se dire que pendant 30 ans, en plus, il faudra qu'on cotise un PER, et puis qu'est-ce qui va se passer dans 30 ans? Ah oui, c'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué. Le PER, Oui. cela n'a absolument aucun intérêt. Pour quelle raison? La fiscalité n'est pas intéressante. Les avantages fiscaux offerts sont absolument insuffisants. J'ai jamais entendu parler du Vous savez, PER. la campagne, on n'a pas besoin de ça. Je pense que fiscalement, c'est intéressant. C'est peut-être le côté le plus intéressant de cette mesure qui a été faite. Moi, je trouve que jusqu'ici, c'est pas encore bien expliqué. Je pense que si vous épargnez maintenant, vous pourrez en avoir un peu plus tard, quand il n'existera plus de sécurité sociale. Voilà, on a vraiment l'impression que ce PER ne déchaîne pas apparemment l'enthousiasme. Certains, certes, le trouvent intéressant. D'autres, en revanche, estiment que c'est une coquille vide. Et en général, Bernard Grasso, on a l'impression que tous ces gens estiment que c'est compliqué. Alors, qu'en pensez-vous? Je pense qu'avant toute chose, il faut clarifier la situation. Le PER n'est pas un produit, c'est une enveloppe qui accueillera un certain nombre de produits financiers. Le PER présente également une certaine souplesse, notamment au niveau des versements. Et je vous rappelle que ces versements sont déductibles en totalité des sommes nettes qui sont imposables. Alors, Madame Mélène, quels avantages les clients auront-ils à souscrire un PER? Pour le futur client, souscrire un PER, c'est dans l'immédiat alléger ses impôts. Et sur le long terme, se constituer un capital. C'est pourquoi il y a d'importants avantages fiscaux à l'entrée du plan et pendant la durée d'épargne, mais que l'imposition sera ensuite modulable à la sortie. Bernard Grasso? N'oubliez pas que le niveau de la retraite pour un individu ne dépassera pas 60% du revenu de sa dernière activité, sera même souvent inférieur à 50%, voire 40%, et même moins encore. En outre, la durée de la retraite augmente en parallèle de la prolongation de l'espérance de vie. Donc j'ai l'impression que vous avez tout intérêt aujourd'hui à souscrire un PER. Et avant de poursuivre, je vous propose maintenant de voir comment se présente le régime fiscal des versements. Les versements dans le cadre du PER sont plafonnés et déductibles dans la limite de 8 000 francs pour une personne seule, 12 000 francs pour une personne avec 3 enfants à charge, 16 000 francs pour un couple marié et 20 000 francs pour un couple marié avec 3 enfants à charge. Ces plafonds seront revalorisés chaque année dans la même proportion que la tranche médiane du barème de l'impôt sur le revenu, ce qui n'est pas le cas dans l'assurance vie. Je voudrais ajouter que l'avantage fiscal est d'autant plus important que la tranche marginale d'imposition du titulaire d'un PER est élevée. La fiscalité utilisée est totalement différente de celle de la réduction d'impôt qui est accordée pour les contrats d'assurance vie. Je vous rappelle à ce propos que dans ces contrats, la réduction accordée est égale à 25% du montant de l'épargne nette, c'est-à-dire dans la limite de 4 000 francs plus 1 000 francs par enfant à charge, et cela, quel que soit le revenu du contribuable. Alors Bernard Grasso, tout à l'heure, on a évoqué la réputation de complexité du PER, mais il y a aussi deux autres critiques, notamment la durée du plan et la pénalisation à la sortie. Absolument. Contribuables et fisc sont engagés par une sorte de contrat. Si le premier laisse son épargne assez longtemps, le second accorde des avantages.
D'ailleurs, les retraits du père ne sont pas plus imposés que les retraites. Ils bénéficient des abattements de 10 et 20%. Un retrait de 100 francs sera donc imposé sur la base de 72 francs, alors que la réduction du revenu imposable a porté sur 100 francs. À mon avis, c'est déjà un point important. Brigitte Mélène. Mais disons qu'il y a une certaine logique dans la fiscalité du PER, puisque les pouvoirs publics considèrent que l'âge normal de sortie se situe entre 60 et 63 ans. Alors, avant 60 ans, vous êtes pénalisé. Après 63 ans, vous avez des bonifications sous forme de crédit d'impôt. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est, attention, c'est la date du premier retrait après 60 ans qui va conditionner toute la fiscalité de tous les autres retraits par la suite, même si vous avez envie de conserver votre épargne au-delà de 63 ans. Alors vous avez parlé de bonifications, Brigitte Mélène. Quelles sont précisément ces bonifications et ces crédits d'impôt? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Un système de pénalités et de bonifications a été mis en place en fonction de l'âge de l'épargnant et de la durée du PER. Les pénalités affectent ceux qui sortent avant 60 ans. Si le plan dure moins de 10 ans, le prélèvement à la source est de 10%. En revanche, si la durée est supérieure à 10 ans, le prélèvement est ramené à 5%. Les épargnants sortant entre 63 et 65 ans et dont le plan dure moins de 20 ans bénéficient d'un crédit d'impôt de 5%. Après 65 ans et toujours dans le cas d'un plan de moins de 20 ans, le crédit d'impôt est de 10%. Dans les deux cas, 63 et 65 ans, et si le plan dure au moins 20 ans, le crédit d'impôt est augmenté de 3%, soit respectivement 8 et 13%. Bernard Grasso, est-ce que le client peut opter pour le prélèvement libératoire? Il le peut bien évidemment, mais le fait que l'option justement pour ce prélèvement libératoire implique l'abandon total du crédit d'impôt, il ne peut intéresser que les contribuables qui sont imposables à plus de 50%. Brigitte Mélène, le public pense aussi que c'est un produit à risque. Une des grandes originalités du PER, justement, c'est qu'on peut l'alimenter avec toutes sortes de produits. Et pour limiter les risques, il suffit de choisir la formule adaptée. Par exemple? Soit des plans en assurance vie, ils sont assortis d'un minimum garanti et ils ne présentent pas grand risque en capital. Ou alors les valeurs mobilières, là il existe effectivement un risque, mais le coût moyen d'achat des actions, quand même, nivelle le risque. Bernard Grasso, les avantages fiscaux entre l'assurance vie et le PER ne sont pas cumulables. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire un choix entre les deux? Ce n'est pas obligatoirement l'un ou l'autre. Cela peut être l'un et l'autre à l'intérieur du plafond d'un PER. Prenons l'exemple d'un contribuable marié avec 2 enfants à charge. Si celui-ci utilise à plein la réduction d'impôt de 25% pour une prime d'assurance vie, il verse 4 000 francs plus 2 000 francs, soit 6 000 francs, en dehors d'un PER. Le PER lui permet d'investir 10 000 francs de plus, c'est-à-dire 16 000 francs moins les 6 000 francs de l'assurance vie. Bien, alors nous avons vu la fiscalité à l'entrée et à la sortie du plan. Nous connaissons maintenant les conditions de cumul entre assurance vie et PER et la rentabilité. Eh bien, pour illustrer ces propos, nous avons pris l'exemple d'un investissement fait à 45 ans dans une tranche marginale d'imposition de 40%. Pour comparer la rentabilité du PER, de l'assurance vie et de l'investissement direct, il faut partir d'un même coût réel de l'investissement. Dans le cas d'un PER, un coût réel de 60 francs permet d'investir 100 francs du fait de la déduction fiscale. Pour l'assurance vie, la réduction d'impôt étant égale à 25%, 60 francs de coût réel permettent d'investir 80 francs. Pour l'investissement direct, 60 francs restent 60 francs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce raisonnement, Bernard Grasso? En effet, avantage au PER, puisque pour un coût réel de 60 francs, on investit en fait 100 francs. Bien, alors premier exemple, début du plan, 45 ans, âge de sortie, 61 ans, c'est-à-dire l'âge considéré comme normal par les pouvoirs publics. Prenons une hypothèse de rendement de 3% par an pendant les 16 années de la durée du plan. Dans le cas du PER, les 100 francs se sont transformés en 160 francs. Du fait de l'impôt sur le revenu, le capital récupéré s'élève à 114 francs.
Pour l'assurance vie, celui-ci est de 128 francs. Quant à l'investissement direct, il se monte à 96 francs. Deuxième exemple, âge de sortie 65 ans, durée du plan 20 ans. En sortant à 65 ans et au bout de 20 ans, l'épargnant bénéficiera d'un crédit d'impôt de 13%. Le capital brut récupéré s'élèvera à 204 francs et il restera 145 francs après imposition. À comparer à 144 francs pour l'assurance vie et à 108 francs pour l'investissement direct. Dernier exemple choisi, âge de sortie 58 ans. La tranche marginale d'imposition est de 45% car la personne est toujours en activité. Dans le cas d'un PER, le retrait brut s'élèverait à 147 francs. Mais avec la pénalité de 5% et l'impôt sur le revenu, le capital récupéré ne s'élève plus qu'à 94 francs. Tandis que celui de l'assurance vie se monte à 117 francs et celui de l'investissement direct à 88 francs. Alors Brigitte Mélène, qu'avez-vous à répondre? Il semble que le PER soit plus rentable que l'assurance vie seulement dans un cas, celui où l'on épargne le plus longtemps. D'une manière générale, le PER est plus intéressant que l'assurance vie uniquement dans les tranches d'imposition élevées. C'est pourquoi il est préférable de faire d'abord le plein en assurance vie et ensuite de consacrer le solde disponible dans un PER. Ça me semble être une solution mixte normale, équitable. Bernard Grasso? Je le pense également. Mais au-delà de la simple comparaison entre un PER et l'assurance vie, il est important de souligner que dans tous les cas, le PER est plus intéressant que l'investissement direct. Alors justement, quels sont les types de clients susceptibles d'être intéressés par un PER? Je pense qu'il y a d'abord ceux qui souhaitent effectivement compléter leur retraite, ce qui est le but en fait du PER, c'est-à-dire ceux que j'appellerais les prévoyants. Il y a aussi les épargnants, c'est-à-dire ceux qui se constituent un capital sans objectif précis, et qui ont le simple souci de préserver la valeur de leur patrimoine, de leurs avoirs. Troisième catégorie? Les opportunistes, ceux qui cherchent à économiser le maximum d'impôts, je crois que c'est le cas d'un grand nombre de Français, mais il est bien évident, si vous voulez, que l'on peut être les trois à la fois. Alors en résumé, pour établir une bonne stratégie de l'épargne, il sera nécessaire de connaître l'âge du client, s'il est marié ou non, le nombre d'enfants à charge, sa situation fiscale, les versements qu'il envisage d'effectuer. Est-ce que vous ne pensez pas que tout cela relève un peu de l'inquisition? Non, le seul moyen d'apporter un conseil de qualité, c'est de poser les vraies questions, les bonnes questions. La situation financière des clients conditionne leur choix. C'est aux banquiers de présenter honnêtement les avantages du PER, mais aussi ses inconvénients. Et ensuite, c'est aux clients de choisir. Bien, Brigitte Mélène, Bernard Grasso, je vous remercie. Cette émission est presque terminée, enfin pas tout à fait, car pour terminer ce vidéo magazine, je vous propose maintenant un reportage, car dans la perspective de cette émission, je me suis rendu hier dans une agence de la Banque Populaire. Regardez, ce sera la fin de cette émission, mais c'est très intéressant. Bien, Monsieur Pernaut, je résume la première partie de notre entretien, à savoir votre situation. Alors, si je vous ai bien compris, votre souci est avant tout de compléter votre retraite et en bénéficiant, si possible, d'avantages fiscaux sur les placements que vous allez faire. Exactement. On est d'accord. Vous pouvez donc consacrer par mois environ 1500 francs à cette épargne, à ce type d'investissement. Et maintenant, nous allons voir quelle est pour vous la solution la plus rentable. Et je crois qu'avant même de vous indiquer, de vous donner une idée du produit que l'on va vous présenter, je crois qu'il sera intéressant qu'on voit d'abord la rentabilité fiscale. Oui. Parce que vous avez donc une possibilité d'investir soit en assurance vie, soit en plan d'épargne retraite, soit en investissement direct. Oui. Alors pour ceci, je vais me servir de la simulation et je reprends les données que j'ai introduites, à savoir, vous avez 37 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, et actuellement, vous êtes dans une tranche fiscale à 45%. Vous souhaitez faire votre premier retrait à l'âge de 60 ans, sous forme de capital, donc après 23 ans de versement, et nous allons supposer que vous êtes toujours dans la même tranche fiscale à la sortie. D'accord? Oui. Bien. Sur un investissement brut annuel de 18 000 francs, et je prends les frais de gestion qui sont, je vais dire en moyenne, à savoir 6% pour l'assurance vie, 3% pour le plan d'épargne retraite et 3% pour l'investissement direct. Et on est convenu donc d'un taux de capitalisation de 7%, donc un taux de rendement, et ceci, je vais dire, dans un contexte inflationniste de l'ordre de 4.
D'accord, ça c'est une hypothèse de départ C'est ou une bien c'est une donnée définitive? Ben, malheureusement, ça ne peut pas être définitif parce que l'inflation à 4%, je ne peux pas vous l'assurer, ça c'est sûr. Hein. D'accord. Voilà. On Alors, le prend comme base donc. on le prend comme base, ce qui fait un différentiel de l'ordre de 3%. D'accord? Bien, alors voyons ce que ça va nous donner. Alors, en assurance vie, ça nous ferait une rentabilité moyenne annuelle de 4,57%. En plan d'épargne retraite de 4,34 et en investissement direct de 2,76. Donc c'est l'assurance vie la plus intéressante là. C'est l'assurance vie, dans votre cas, qui est la plus intéressante. Oui. Hein? Donc en conséquence, on va faire le plein de l'enveloppe fiscale assurance vie. Bon, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, vous avez donc droit à 4 000 francs, plus 1 000 francs par enfant à charge. Hein? Donc 6 000, ce qui vous fera faire une économie d'impôt de 25%, c'est-à-dire de 1 500 francs. Alors 6 000 plus frais en assurance vie, soit 6 383 francs. Reste donc 10 000 francs disponibles en plan d'épargne retraite pour aller jusqu'aux 16 000 auxquels vous avez droit. Et le solde, soit 1 617 francs, eh bien on va l'investir en direct dans des SICAV ou des fonds communs. Ce qui fait que pour 18 000 francs versés en brut, ça vous coûtera réellement 12 000 francs compte tenu de l'économie d'impôt. Bien, alors maintenant, pour vous donner une idée de ce que cela fera au terme, donc compte tenu des paramètres que nous avons retenus, d'accord? Bien, alors, en plan d'épargne retraite, 324 000 francs en brut. Il vous restera donc après impôt 219 000. En capital assurance vie, environ 200 000 francs, en brut comme en net, puisque là, il n'y a pas d'impôt. En investissement direct, 52 000 francs. Ce qui nous fera un total net acquis après impôt de 472 000. Voilà. Oui, alors qu'est-ce qui se passe si je ne peux pas verser pendant 1 an, pendant 2 ans ou même pendant 3 ans? Les versements sont libres, tant en assurance vie qu'en plan d'épargne retraite qu'en investissement direct. C'est-à-dire que là, eh bien, si vous ne versez pas une année, par exemple, ou si vous versez moins une année, eh bien, vous aurez moins de capital à accumuler au terme, c'est sûr. Et puis éventuellement, si vous diminuez votre investissement en assurance vie ou en PER, vous ne pourrez pas jouer et bénéficier à plein de la fiscalité. Mais ce n'est pas considéré comme une sortie du plan si on ne verse pas ou peu? Aucunement, aucunement. Hein, même si vous ne versez pas, si vous n'alimentez pas le plan régulièrement, bon, vous avez toute possibilité, les versements sont libres. Hein. La répartition dont vous parliez, on peut la modifier d'une année sur l'autre? Oui, alors maintenant, c'est pas le tout, parce qu'on a vu la rentabilité, je dirais, fiscale des différentes enveloppes. Bon, le tout, c'est de savoir maintenant ce que l'on va mettre dedans. Hein. Alors, en ce qui concerne l'assurance vie, bon, là, on n'a pas le choix. Vous y mettez un contrat d'assurance vie. Je crois que dans une bonne répartition de l'épargne, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça vous donne un taux minimum garanti. Donc là, vous ne prenez aucun risque en capital sur cette partie-là. Je mettrai dans l'enveloppe PER plutôt un plan d'épargne en valeur mobilière axé plutôt sur le marché des obligations. Là encore, avec une certaine sécurité. Et puis, pour ce qui est de l'investissement direct, afin de bien diversifier votre portefeuille, je vous conseillerais de mettre ça dans un plan d'épargne en valeur mobilière également, mais plus particulièrement investi en actions, pour essayer de donner un petit peu de dynamisme à votre placement. Ce ne sont pas très dynamiques les actions en ce moment? Ben, c'est pas très dynamique, c'est peut-être le moment d'en acheter. Tout à fait. Enfin, il faut se revoir régulièrement pour réexaminer ça tous les ans, non? Absolument, et ne serait-ce même que pour l'aspect fiscal des choses. Oui. Hein, puisque votre tranche marginale d'imposition qui fait qu'actuellement, je vous conseille l'assurance vie d'abord, le PER ensuite, eh bien, peut changer. Et si elle change, il est possible que ce conseil diffère. D'accord. Donc je vais dire que chaque année, pratiquement, il faudrait qu'on se revoie. D'abord, en plus, ça nous permettra de refaire le point complet sur ce que vous avez, hein, y compris sur votre portefeuille titre, puisqu'on a vu que vous en aviez un. Hein, et donc, je crois que ça fait partie des services qu'on doit vous rendre. D'accord. Et vous aider en plus à gérer ce type d'investissement. D'accord. Est-ce que vous avez des documents qui résument un peu tout ça? Oui, bien sûr. Pour que je puisse étudier un peu plus à fond. D'accord. Tranquillement. Oui, je vais vous remettre donc un dossier complet sur le plan d'épargne retraite. Également, une petite brochure sur l'assurance vie et sur la retraite en général. D'accord. Hein, donc voici, merci. Vous étudiez ça. Et puis, oui, bon, on peut prévoir un rendez-vous tout de suite. Si vous voulez. Hein, d'accord. La semaine prochaine, à la même heure? Ok, la semaine prochaine à la même heure. Je le note. Moi aussi. En vous remerciant. Voilà. Et à bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, monsieur Perrin.